Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Voici les clés de la plus puissante des RS6 actuelles, Audi RS6 Performance. C'est parti. Allez, avant de faire le tour du propriétaire de cette RS6 extrême, je voulais vous proposer, à l'essai on a eu deux Audi RS6 Performance, une dans cette configuration que je préfère et une autre noire avec les mêmes jantes, un peu trop discrète à mon goût, donc j'ai préféré prendre ce joli bleu. Et puisqu'une Audi n'est pas une Audi sans option, on fait le tour ensemble du propriétaire et des options que compose cette configuration. On y va, c'est parti. Allez, on fait ensemble le tour du propriétaire. Ce que j'aime bien chez les Audi, c'est surtout elles travaillent leur animation lumineuse avec une belle cinématique à l'avant comme à l'arrière. Et je vous garantis que de nuit, il y a son petit effet comme les feux clignotants défilants. Voilà. Alors on aime ou on n'aime pas, en tout cas, seul Audi sait faire ce genre de signature lumineuse. Alors le tour du propriétaire, ça va être assez rapide, hein. Il s'agit quand même pour base une Audi RS6 de base. Il faut savoir qu'au catalogue, l'Audi RS6 de base n'existe plus. Ils ont atteint leur quota chez Audi, donc en production, ils ont décidé de faire cette RS6 Performance en attendant peut-être une version GT, on ne sait pas. En tout cas, pour le moment, cette RS6 Performance, c'est la seule au catalogue Audi France. Bien sûr, les prix ont augmenté puisqu'elle est équipée de pas mal d'équipements de série. Vous allez voir, on va faire justement le tour complet de ce véhicule. Elle augmente de 7 000 € par rapport à la version de base. La RS6 Performance est donc disponible à partir de 147 000 €. Hors malus, je le précise. Alors une chose intéressante, c'est vrai que sur des modèles assez exclusifs, on est sur une RS6 Performance, donc extrême. La clé ne change pas vraiment, on est sur une clé RS basique, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dommage. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage quand on fait le tour un petit peu de la carrosserie. Il n'y a aucun élément qui vous permette de savoir si c'est une Audi RS6. Enfin si, il n'y en a qu'un seul, et il faut le savoir. Ce ne sont pas les rétroviseurs qui ne sont pas en carbone. Il faudra rajouter une option. Sur l'autre modèle que je vous présenterai en noir, elle avait cette option carbone à l'extérieur. Non, ce sont les jantes. Effectivement, l'élément différenciant par rapport à la RS6 basique, ce seront les jantes. Les jantes, le seul élément différent, ce sont ces belles jantes, très belles jantes de 22 pouces en 285/30 22 pouces en Continental Sport Contact. Et effectivement, vous le voyez derrière ces belles jantes derrière lesquelles on gagne 5 kg chacune. Donc 5 kg, c'est énorme sur des jantes forgées. Donc ça va participer, on va dire, à une amélioration très légère des performances. On verra si ça a un impact au volant sur notre essai routier. Derrière, vous avez effectivement deux séries, des freins céramique, carbone céramique, qui permettront effectivement de faire presque du circuit avec, malgré les 2 tonnes 1 sur la balance, 2 tonnes 90 pour être plus exact. Sur ces freins céramiques rouges, ils sont facturés 11 000 €. C'est même pas de série sur la Performance, donc autant vous dire que il faudra rajouter quand même pas mal d'options pour avoir cette configuration que vous avez sous les yeux. Donc énorme dispositif de freinage avec effectivement ces étriers à 6 pistons qui permettent effectivement de freiner la masse. On est quand même sur presque 2 tonnes 1 sur la balance, un gros break pour pas presser. Si à tout jamais il souhaite effectivement l'amener sur piste, c'est quand même mieux d'avoir des céramiques. Donc là c'est compris entre guillemets de série, je mets bien les guillemets de série sur cette RS6 Performance. Allez, on continue le tour du propriétaire et des options. Et oui, c'est un gros break avec des grosses mensurations, 5 mètres de long et presque 2 mètres de large, 1,95 m de large. Autant vous dire que sur nos routes, c'est impressionnant de voir ce genre d'engin, ce genre de démon sur la route, puisqu'il s'agit vraiment d'un démon, puisque sur cette version Performance, on atteint les 630 chevaux. Sous le capot, le V8 reste inchangé, il s'agit bien d'un V8 biturbo 4 litres qui fait 630 chevaux et 850 Nm de couple. Les évolutions sur la puissance et le couple sont très légers, on est sur 30 chevaux de plus et 50 Nm de couple en plus. Autant vous dire que la différence ne va pas forcément se faire ressentir sur route, ça sera beaucoup plus sur circuit. Sur le 0 à 100, il y a un léger impact puisqu'on gagne 2 dixièmes sur le 0 à 100. Ainsi, cette RS6 Performance atteint les 100 km/h en 3,4 secondes et 305 km/h en VMAX. Ça, c'est vraiment un missile. En option sur la partie extérieure, on a aussi le pack carbone facturé 5 700 €. Donc on aura du carbone un petit peu sur la lame avant, ici, près des entrées d'air. Pas sur les rétros, mais sur ici les bas de caisse en carbone. Et à l'arrière, vous allez voir, normalement, le diffuseur est en carbone. Pas de toit carbone, mais un toit panoramique ouvrant. Et effectivement, le diffuseur ici est en carbone. Et c'est vrai qu'elle a de la gueule, cette RS6, elle en impose et j'adore cette couleur. Justement, cette couleur, c'est une peinture bleu Ascari métallisé. On continue sur l'arrière, l'échappement sport RS.
facturé ici 1700 € en plus. C'est un petit peu dommage. Une Audi sans option n'est pas une Audi, je le répète. Et sur ce modèle, sur cette configuration, je vous donnerai la liste descriptive des options sur cette Audi RS6 Performance. On atteint quasiment les 40 000 € d'options. Écoutez, quant au coffre, il ne change pas. Reste quand même sur un break familial, un coffre avec un espèce de compartiment où il faudra effectivement bien ranger les affaires et surtout pour pas que ça se balade, surtout si vous faites du circuit. Bon bref, je vous préconise si vous faites du circuit, pas forcément remplir le coffre. Un coffre avec un volume de chargement de 565 litres, c'est pas énorme, mais c'est quand même pratique pour partir en vacances à la montagne ou autre part. Et puis derrière, vous avez quand même de l'espace pour les enfants, le vitrage fumé. Et on participe aussi à cette sportivité. Regardez, l'intérieur spécifique à cette version RS, effectivement, on a une broderie spécifique bleue avec des ceintures bleues. On verra, c'est la même chose aussi à l'arrière avec le système Isofix qui permettra d'instaurer des sièges pour enfants. Une autre RS6 juste ici, vous voyez. Elle est belle, hein, on impose. C'est vrai que sur la route, c'est quand même quelque chose. Bon, à l'arrière, les bambins seront quand même ravis de dire papa accélère. Alors oui, j'oubliais, sur la partie moteur, ils ont aussi gonflé, optimisé les turbos. Donc forcément, ça jouera sur le tempérament. Pas de notification sur le fait qu'on est sur une version performance. Il y a le petit badge RS, le petit cache plastique ici, le petit V8 ici pour quand même vous dire qu'on est sur un moteur V8. Un moteur V8 qui équipe aussi bien les Lamborghini Urus que les Porsche Cayenne, toute la gamme du groupe Volkswagen. Un moteur quand même assez mythique et noble, ici associé à la micro-hybridation 48 volts qui permettra de gagner un petit peu plus de boost, vraiment très léger. Voilà, ici les deux gros échangeurs avec le gros turbo, avec les turbos qui ont été aussi un peu plus optimisés et grossis pour l'occasion. À l'intérieur, sur cette configuration, on a le système BO facturé 6 250 €. On a aussi le pack design RS Plus bleu 3 300 €. En tout cas, il y a pas mal d'options. On a les sièges aussi sport RS à l'avant, c'est pas de série, c'est en option à 2100 €. On a le chauffage, ventilation stationnaire à 1900 €. L'affichage tête haute HUD à 1650 €. Le châssis sport RS Plus avec le Dynamic Ride Control, le fameux DRC qui va en fait équilibrer le tangage du véhicule avec une communication entre les amortisseurs avant et arrière et aussi les effets de roulis. Donc autant vous dire que cette RS6 vire à plat avec ce système, un système qui vous coûtera la bagatelle de 1500 € pour ce système, le parc assistance ville à 1400 €, l'Audi Presence pack arrière à 1100 €, la fermeture des portières assistées, le soft close à 850 €, le pack air qualité à 650 €, le chauffage des sièges à l'avant, à l'arrière 530 €, le pack esthétique noir plus 375 €, on va y arriver, on est sur la fin, la caméra de reconnaissance des lectures de panneaux de circulation 250 € et enfin le système de glissière, fixation glissière à l'arrière dans le coffre 210 €. C'est terminé pour le juste prix, on arrive quasiment, je vous le disais, à 43 000 € d'options pour cette RS6 Performance. Ça commence à faire cher, 200 000 € sans le malus, on est à 250 000 €. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, puisque dans la catégorie des breaks très énervés, on a le Mercedes E63 AMG Break. Et malheureusement, chez BMW, il n'y a pas de concurrent direct avec un gros coffre. Dites-moi ce que vous préférez dans cette catégorie très spécifique. Allez, on enchaîne. Bon, on va allumer l'engin. Le mode RS. On fait attention, le moteur est froid, donc pas de launch control. Alors c'est vrai que ce qui est vraiment cool avec cette RS6, c'est d'avoir les roues arrière directrices. Ça a deux effets, c'est qu'à haute vitesse, vous avez une extrême agilité et stabilité. Et à basse vitesse, vous pouvez vraiment braquer. Et c'est vraiment pratique en ville puisque vous pouvez vraiment manœuvrer aisément sans rayer les grosses jantes de 22 pouces. Au volant, seuls les pilotes pourront s'apercevoir des légères modifications opérées sur le moteur. Ainsi, les turbocompresseurs spécifiques ont été agrandis, la pression passe ainsi de 2,4 bars à 2,6 bars avec plus de puissance
plus de coupe. S'ajoute à cela les jantes allégées, vous l'avez compris, l'Audi RS6 affine ses performances et améliore ses chronos. Au volant, c'est assez bluffant, outre la mélodie du V8 biturbo qui chante, le travail du châssis pour passer la puissance de 630 chevaux est remarquable, ce break sportif est collé radicalement au bitume, d'ailleurs un peu trop, les roues arrière directrices et le système Dynamic Ride Control jouent un rôle important à la tenue de route, sans oublier la transmission Quattro qui fait clairement des miracles. La boîte Septronic 8 à convertisseur de couple encaisse sans broncher les 850 Nm de couple, la direction est chirurgicale et la sonorité semble moins feutrée que les précédentes RS6. Seule ombre au tableau, les passages de vitesse en course sont beaucoup trop rapides sur route ouverte. Autre reproche que je pourrais lui faire, le train arrière est vraiment trop verrouillé pour s'amuser. Sans ça, l'Audi RS6 Performance est un véritable outil à sensation. Allez, on passe à la dernière partie de la vidéo. Voilà les amis, j'espère que cet essai vous a plu. Effectivement, c'est une RS6 toujours désirable, qui reste un peu plus chère, mais plus performante. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné pour voir la suite des autres vidéos. Il y a à peu près une vidéo par semaine. Et puis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce pour la force. Et moi, je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao, ciao.